demander, s'il vous plaît, de vous mettre encore debout pour lire ensemble le 3 premiers versets de Genèse 25. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai l'autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que je fais. Seigneur, c'est ta parole. Sanctifie ta parole. Nourris-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez ici et vous qui suivez au YouTube, le titre du message d'aujourd'hui, c'est un grand ménage spirituel dans ma maison et dans ma famille. Un grand ménage spirituel dans nos maisons et dans nos familles. Ça, c'est le titre. Un grand ménage. Soyons un peu dans le contexte, un peu dans le contexte de Jacob. Jacob, avant le chapitre 35, il y a le chapitre 34, et Jacob, dans ce chapitre-là, venait de vivre un événement terrifiant. Il avait une seule fille. Il a mis au monde avec Léa. Et cette fille, un jour, alors que ses frères étaient partis au champ, s'occuper de troupeaux de leur père, Dina a décidé d'aller avec les filles du pays, les filles de la ville, comme beaucoup de nos ados aiment sortir pour aller avec les autres. Il est allé avec les autres. Et là où il est allé avec les autres, les princes de cette cité, de ce petit royaume qui s'appelait Sichem, fils du roi Amon, l'a vu. Hey, elle est belle. Il est sauté dessus. Puis ces choses-là se passent encore aujourd'hui. Il y a quelques jours, une fille à Connecticut a téléphoné à sa mère. Maman, je peur. Elle s'est déplacée, elle vivait dans cette ville. Elle dormait là-bas, dans un sous-sol, dans le basement. Elle travaillait dans un bookstore. Et elle a téléphoné à sa mère, je peur. On risque de me tuer. Puis la mère n'a pas pris ça au sérieux. Puis elle n'a pas posé beaucoup de questions pour savoir pourquoi tu le dis. Et bien 2 jours après, on a retrouvé le corps dans une valise. La petite s'appelle Valérie, âgée de 24 ans, était morte. Elle a quitté ses parents à cette jeunesse. Puis parfois, moi j'avais l'habitude quand ma fille était avec moi, elle veut partir au voyage ou quitter. Je dis, pourquoi vous quittez? Restez encore avec moi. Vous êtes encore jeune. Et parfois on nous traite des gens qui veulent pas donner la liberté aux enfants. Mais nous connaissons le monde. Homme et le loup pousse. L'homme et le loup de l'homme. Le monde, il y a des loups. Et les jeunes ça. Surtout aujourd'hui, ce n'est pas seulement les filles, même les garçons. Je connais un jeune garçon qui était bien dans une de nos églises qu'on avait commencé ici. Il était bien, un beau garçon. Puis un jour, les parents disent, il va devenir modéliste. Il s'est dit, modéliste de quoi? Il était intelligent à l'université. Il va devenir modéliste. On va l'amener là-bas pour faire monter les habits à Toronto. Il s'est dit, vous allez perdre les gants. Eh bien, je vais mal prophétiser. Il est allé là, puis il est devenu homosexuel. On l'a arraché très jeune. Aujourd'hui, il est client des homosexuels. Il a terminé ses études, il travaille dans de bons postes, mais avec eux. Il est devenu homosexuel. Bien aimé le Seigneur, le monde est dangereux. Et Dina devait le savoir. Dina est partie donc là, et là on l'a violée par Sichem. Et quand Sichem a fini de la violer, il dit, ah, j'aime cette fille. Il savait parler à son père, la Bible. Il savait parler à son père. J'aime cette fille.
je vais la prendre en mariage. Et ce qui est intéressant, Jacob n'a rien dit. Puis les frères de Dina sont arrivés du champ, et les soirs, on leur a exposé le problème, ils disent, on va leur tendre un piège. On ne peut pas vous donner cette fille en mariage si vous ne vous circoncisez pas comme nous autres. Si vous circoncisez pas, on va s'échanger les femmes. Pas de problème. Ils se sont fait circoncire, et 3 jours après, pendant que les plaies étaient vraiment graves, pour ceux qui ont fait la circoncision, ils savent comment c'est pas facile. Eh bien, 2 frères de Léa les ont tous secoués, coupés, tués. C'était un carnage. Et voilà la situation dans laquelle Jacob va entendre la parole de Dieu. Et il va exposer ce qui va suivre. La première chose que j'aimerais vous dire ici, pour faire le ménage dans sa maison, la première chose que Jacob a fait, il n'a pas commencé à agir charnellement. Quand on est venu lui poser le problème par le genre de langue, lui n'a pas parlé. Il a laissé ses enfants, qui étaient d'ailleurs charnels, ces gars, parler. Et là, je me vois, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, parce que nous étions un peu immigrés dans notre propre pays. Et puis j'ai vu ça, des gens qui couraient, qui voulaient tourner autour de nos sœurs, puis comment mes frères me battaient. J'ai vu ça, ces choses-là. C'est pas nouveau, là. Quand je lis ça, je vois l'histoire, le drame de notre vie. Jacob n'intervient pas. Puis quand ses enfants interviennent pour tuer ces gens-là, Jacob n'est pas avec eux. Il a dit non, vous avez mal fait. C'est dangereux ce que vous venez de faire. Ça risque de nous coûter cher. Il s'est désolidarisé du mal. Et comme il s'est désolidarisé du mal, et Jacob était donc vulnérable, il se sentait vulnérable, il se confia à Dieu. Autrement dit, pour faire le ménage dans votre maison, votre famille, vous devez dépendre de Dieu et de Dieu seul. Vous ne pouvez pas faire ce ménage par vous-même. Jacob savait que cette violence de ses enfants n'était pas une violence naturelle. Même s'ils avaient raison d'agir comme ils ont agi, derrière cette violence, il y avait quelque chose de plus profond, même je dirais de démoniaque. Et que ce qui est arrivé à Dina n'est pas un accident au hasard. Derrière cette action, il y avait le démon, il y avait la puissance du malin. Et il savait, Jacob, il a réalisé que c'était dangereux. Et quand Dieu lui a dit, monte à Bethel, parce qu'à Bethel, c'est le lieu, je suis dans Genèse 28, où Jacob est arrivé, d'abord c'était le premier arrêt avant d'aller là où il a trouvé ses femmes. Et là, Dieu lui a parlé la nuit, vous connaissez l'échelle de Jacob. Il a vu l'échelle qui monte vers le ciel, jusqu'au trône de Dieu. Là, Dieu lui a parlé. C'est à Bethel qu'il a fait la promesse même de donner sa dîme à Dieu, si Dieu le bénissait. Il savait que Bethel était le lieu de rendez-vous avec Dieu. Et Dieu lui dit, monte à Bethel. C'est ce qu'il lui dit là. Jacob, tu es blessé. Jacob, tu es faible. Jacob, tu souffres maintenant. Tu as peur. Mais monte à Bethel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes affecté, vous avez peur, vous souffrez, vous êtes blessé, montez dans la présence de Dieu. Amen. Monte à Bethel. Puis, au lieu de monter précipitamment, Jacob va réunir toute sa famille. Il réunit toute sa maison, et même ses ouvriers, ses travailleurs. Et il leur dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. 3 choses. Ôtez les dieux étrangers. Savez-vous, Jacob savait que sa femme était venue avec des téraphim, le dieu de Laban. Ses enfants, les garçons, ils avaient tous les anneaux comme les autres. Ils portaient des anneaux, les garçons-là. Ils portaient des anneaux, des dieux étrangers. Et Jacob leur dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Première chose. Ôtez ces dieux qui vous gardent captifs. Moi j'ai dit aux gens, vous parlez vaudou, mais vaudou n'est pas commencé en Haïti. Ça c'est le vaudou. Vaudou est partout. Vaudou est en Asie, vaudou est en Inde. Les gens pensent que vaudou c'est authentique. Quand j'étais à Bénin, au Bénin, j'ai trouvé un ministre qui était là, chargé de la culture. Puis ce ministre, malheureusement, fut mon professeur de philosophie. Puis il me dit comment il faisait la promotion de la culture vaudou. J'ai dit, hey, toi là, professeur Moutonji, spécialiste en épistémologie,
fils de pasteur méthodiste, comment pouvez-vous faire la promotion du démon? Là, on a prié dans son bureau. Vaudou bien-aimé n'est qu'un nom de quelque chose qui est universel. Les cultes des morts, les cultes des serpents, les cultes des démons. Voyez-vous? Et les théraphines, c'est la même chose, c'est du vaudou. C'est du vaudou. J'avais mon frère qui était dans la Rose-Croix. Et là, il me disait, comment il pouvait parler aux morts? Je dis, c'est du vaudou. Tu vas être délivré. Heureusement, Dieu m'a donné de le délivrer. Et j'ai brûlé tous les livres qu'il avait. Heureusement. Bien-aimé dans le Seigneur. La maison de Jacob, l'homme de Dieu béni par Dieu, était plein de faux dieux venant de la Mésopotamie. Et il le savait. Et il dit, ôtez les dieux. Ces dieux, ce sont ces dieux qui venaient déranger sa fille. Ce sont ces mêmes dieux qui dérangeaient sa maison, sa famille. Il y avait des querelles tout le temps entre ses femmes dans sa maison. Ôtez les dieux. Deuxième chose qu'il leur demande, purifiez-vous. Et ça me dit quelque chose. Savez-vous, j'ai une femme là qui aime le ménage, moins de petites tâches. Puis je pensais que ça va s'arrêter là. Puis un jour, j'étais chez Abilène. C'est sa nièce, Abilène. Puis je fais tomber une petite tâche quand je mangeais là. Abilène a commencé à regarder la petite tâche avec de gros yeux, comme un microscope, jusqu'à ce que j'ai enlevé la tâche. Ah, je dis, elle est contaminée. Elle est contaminée. Ça, c'est du vu, là. Il n'aime pas la sortie. Elle a raison. Je dis, elle est contaminée. Puis j'arrive chez Patrick, c'est la même chose. Je dis, elle est contaminée. Contaminée. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous tolérez la saleté dans votre vie, des mauvaises pensées dans votre vie, des mauvaises choses dans votre vie, ou vous êtes comme Abilène, comme Amélène, quand vous voyez ces tâches, vous la levez, vite, vite. Purifiez-vous. Dieu est saint. Et il dit, soyez saints, car votre Père céleste est saint. Vous voyez? Nous devons chercher la sainteté. Et ici, il nous sanctifie. Le sang de Jésus a été répandu à la croix pour nous laver de toute souillure, de toute iniquité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte la saleté du monde, bien-aimé. Jacob a dit à sa famille, purifiez-vous. Il est grand temps de dire à nos maisons, purifiez-vous. C'est pas normal. Bien-aimé, nous sommes dans une période qu'on appelle, vous n'aimez pas qu'on parle ça, mais moi je suis un prédicateur, je ne peux pas avoir des interdits. Nous sommes dans une période où on peut être sexy, n'est-ce pas? Tout est sexy. Il est habillé sexy, il passe sexy, il fait sexy. Et nous voyons ça dans nos maisons. Et nous pensons que ce n'est pas le monde nous envahit, les lieux sexy. Les gens ne veulent plus vieillir. Et laissez-moi vous dire qu'au ciel, on sera très jeune. Mais je porte quand même mon âge, j'ai 66 ans. Je ne peux pas nier mon âge, j'ai 66 ans. 66 ans, plus de sagesse, plus de calme, plus de compréhension, etc. J'ai joui. 66 ans, c'est bon, non? Je n'ai pas peur de dire que j'ai 66 ans. Nous devons nous purifier aussi de complexes d'infériorité, de complexes de supériorité. Nous devons purifier vraiment, bien-aimés, notre être. Purifiez-vous. Les enfants de Jacob ne s'étaient même pas purifiés d'ailleurs, parce que vous allez voir la suite, ils vont vendre leurs frères, ils vont vouloir tuer leurs frères. Purifiez-vous. Ôtez le Dieu étranger, purifiez-vous et puis changez de vêtements. Qu'est-ce que veut dire changer de vêtements? Quand vous êtes dans l'Apocalypse, je peux entrer aujourd'hui là-dedans, vous allez voir que les saints auront des vêtements blancs, des vêtements nouveaux. Ôter les vêtements, c'est enlever tout ce qui est mauvais, tout notre vieux caractère. Nous pouvons accepter que Dieu puisse nous enlever tout ce qui est mauvais. Puis prendre les nouveaux vêtements, changer les vêtements, c'est prendre le vêtement de Christ lui-même. Amen. Et si Jacob voulait qu'il prenne le vêtement de l'Éternel, ôtez les dieux étrangers, purifiez-vous, changez les vêtements. Amen. Les trois choses. Changer les vêtements, c'est aussi vous débarrasser des liens. Les liens spirituels, et des liens générationnels. Vous savez, Léa avait des liens avec le Dieu de son père. Et ces liens sont venus jusqu'à Dina. Nous devons nous débarrasser des liens étrangers.
Puis j'avais toujours l'habitude de dire, maman demandé à ma mère, à mon père, qu'est-ce que nos ancêtres adoraient avant? Puis heureusement, ils m'ont dit les noms de ces dieux-là. Puis je prends autorité sur ces dieux. Je connaissais les noms parce qu'ils m'ont dit. Vous voyez, nous devons briser le lien avec ces faux dieux. Amen. Alors ça, c'est faire le ménage spirituel dans nos maisons. Et quand il a terminé de faire le ménage, il est bien dit ici, ces enfants qu'ils ont fait, ils ont dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Savez-vous, après avoir ôté les dieux étrangers du milieu d'eux, ils étaient dans le Dieu très haut, dans l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Les gens avaient maintenant peur d'eux. Ils craignaient ces gens-là. On ne les a pas poursuivis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une nouvelle onction. Ils avaient une nouvelle puissance. Ils avaient une nouvelle autorité, bien-aimés. Quand nous nous débarrassons de faux dieux, le Dieu tout-puissant vient sur nous et nous donne son autorité, sa puissance, son pouvoir. Amen. Ils avaient le pouvoir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils marchaient de victoire en victoire. Et lorsqu'ils sont arrivés là, bien-aimés, Jacob bâtit un hôtel, il appela celui El-Bethel. Ça veut dire quoi El-Bethel? En hébreu, El-Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Vous voyez? El-Bethel. Donc il n'était pas seulement dans la maison de Dieu, mais il était dans le Dieu de la maison de Dieu. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que la première fois qu'il était à Bethel, il était dans la maison de Dieu. Mais la deuxième fois qu'il est rentré, après la délivrance de sa famille, il était dans le Dieu de la maison de Dieu. Vous voyez les niveaux? Non seulement que vous venez à l'église dans la maison de Dieu, mais vous êtes en Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire. Êtes-vous en Dieu? Est-ce que Dieu est en vous? El-Bethel. Quand on se débarrasse de dieux étrangers, le Dieu très haut vient en nous et nous sommes en lui. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oh, le but aujourd'hui, c'est vous amener à El-Bethel, c'est-à-dire être dans les dieux de la maison de Dieu. Voyez, nous ne venons pas ici pour être dans une salle ou dans une église comme quelqu'un demandait, mais j'aimerais vous me joindre dans votre église, mais vous n'avez pas le bâtiment d'église. Nous n'avons pas le bâtiment d'église, mais nous avons Dieu. Et le Dieu de la maison de Dieu est avec nous. Amen. C'est qui compte cette maison-là de Dieu. Amen. Le Dieu de la maison de Dieu. Et ce qui est intéressant, maintenant je terminerai par là, après avoir été débarrassé des liens, iniques les liens, démoniaques les liens sataniques, non seulement qu'il était dans le Dieu de la maison de Dieu, mais le Dieu de la maison de Dieu lui est apparu. Verset 9. Dieu veut vous apparaître. Dieu veut vous parler. Nous voulons avoir un Dieu vivant. Amen. Notre Dieu parle encore aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu peut nous toucher encore aujourd'hui. Dieu est apparu à Jacob après son retour à Padam Aram. Et il le bénit. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement qu'il a apparu, il a béni. Dieu veut encore vous bénir aujourd'hui. Amen. Dieu l'a béni. Parce qu'il s'est débarrassé des liens uniques. Parce qu'il a fait le ménage dans sa maison, le ménage dans sa vie, le ménage dans sa famille. Dieu veut le bénir. Et je continue pour terminer. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu a changé son nom. Dieu lui a donné le nom de bénédiction, le nom de l'histoire et le nom de l'éternité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ma conclusion aujourd'hui? Dieu vous dit, c'est le temps de faire le ménage. Amen. C'est le temps de faire le ménage à votre maison. Vous-même, vous connaissez votre maison. Vous connaissez ce qui dérange votre maison. Cette année, nous voulons faire le ménage dans nos maisons. Amen. Faisons le ménage. Peut-être ce sont les dieux étrangers. Peut-être nous devons purifier de certaines saletés. Moi, je n'ai pas vu quand la saleté est tombée sur le ciment, mais ma petite Abilène a vu ça. Donc peut-être que notre Abilène, spirituel, va vous aider à voir ce qui se passe dans votre maison. Mais purifiez-vous.
purifiez-vous, changez de vêtements, prenez de nouveaux vêtements. Dieu veut vous habiller lui-même. Amen. Ne soyez pas comme ces gens qui étaient invités à la fête par le roi. Vous connaissez le Nouveau Testament? Ils entrent dans la fête du roi, puis ils n'ont pas osé prendre le vêtement qu'on donne, parce que chez les Juifs, les riches, quand vous allez chez eux pour la fête dans l'ancien temps, on vous donnait de nouveaux vêtements pour la fête, en lin. Eux n'ont pas pris, ils sont allés avec leurs vieux vêtements. Et quand le roi est venu, il rigolait, mais comment vous êtes là avec vos vieux vêtements? Allez, sortez! Vous ne pouvez pas être là, allez, sortez! Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des vêtements qui sont préparés pour vous, des vêtements de sainteté. Ces vêtements-là ont une autorité de Dieu. Les gens peuvent toucher ces vêtements, ils sont guéris, délivrés, sauvés. Alléluia. Des vêtements qui sont préparés pour vous. Alors, purifiez-vous, changez des vêtements et montez à Bethel. Montez dans la présence de Dieu. Et quand vous serez à Bethel, vous verrez le trône de Dieu, vous verrez Dieu et vous serez en Dieu. Et Dieu sera en vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever tous et chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Dans son amour, ceux qui connaissent ces chants, ils peuvent prendre les micros sont là, on va chanter, alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Puis, s'il vous plaît, je voudrais vous dire ceci, parce que les ménages, j'ai vu des gens qui priaient avec les gens, parfois publiquement, puis ils commençaient à dire leurs choses en public. Si vous avez des choses secrètes, vous voulez vous en débarrasser, vous m'invitez même chez vous, amen, et nous viendrons. Vous nous invitez comme pasteur.